Yo tout le monde, c'est John pour le Kikou Show. Je sais, ça fait longtemps. Attendez, je vais mettre un peu de lumière, on sera plus à l'aise. Oui, comme vous le savez, Kikou est en vacances, donc le temps qu'il revienne, on fait des petites vidéos comme ça, mais les lives vont revenir et vous allez pouvoir encore une fois donner vos avis frauduleux en live. Vous inquiétez pas, en attendant, on attend vos avis en commentaire. Et pour ceux qui ont fait des gold shows, vous inquiétez pas, on va les faire. Hein, genre, on attend son retour. Normalement, il sera là la semaine prochaine. Mais enfin bref. Là, on se retrouve pour parler rapidement du chapitre One Piece, le chapitre 1064, si je me trompe pas. Chapitre où il se passe plein de trucs. Hein. J'ai dit, bon, faut que j'en parle ce chapitre-là, il se passe des trucs, ça m'intéresse. Donc, première chose, donc, un peu étonnant, on a effectivement le début du combat Barbe Noire versus Trafalgar Law. Bon, je vais être sincère avec vous, j'ai absolument rien compris au combat. Et moi, de toute façon, je le dis clairement, l'éveil de l'eau, je sais même pas comment il marche, j'ai pas compris. Mais à un moment, Barbenant, il dit, ouais, ton pouvoir, il est pas comme ça, normalement, on m'avait pas dit ça, tu l'as éveillé. Bah, moi aussi, j'ai toujours pas compris la spécificité de son éveil, mais enfin bref, passons. Barbe Noire est surpris, donc là, on nous montre un lot qui a l'ascendant sur Barbe Noire, c'est ce qu'on nous montre. Et là, j'ai envie de dire, en fait, Oda te fout pas de notre gueule. J'ai envie de dire ça. Oda, pourquoi t'essaies de te foutre de notre gueule? Pourquoi t'essaies de faire croire que l'eau peut gagner contre Barbe Noire? On sait très bien que c'est impossible. Que si l'eau gagne contre Barbe Noire, ça veut dire que il n'y a pas de danger en fait. Même si la mort de Kaido déjà nous montre qu'il n'y a vraiment pas de danger, mais là ça veut dire que Barbe Noire on le présente contre l'antagoniste depuis le début, l'antagonisme principal de Luffy. Mais si l'eau le termine, il n'y a pas de danger, donc l'eau peut pas gagner. Ça c'est évident. Et est-ce que vous croyez-vous au fait que Barbe Noire arrive à tuer l'eau? Moi, j'y crois pas. L'eau est un personnage beaucoup trop apprécié du grand public. Moi, j'y crois pas. Je pense pas qu'Oda ait les couilles de faire mourir l'eau. Après, ce serait extraordinaire. Hein. Si jamais vraiment l'eau est mort, le type prend son fruit. En plus, il arrive à prendre son fruit du démon qui donne l'immortalité. Ce sera un truc de ouf. Là, je serais putain, Oda, respect, t'as porté tes couilles, rien à dire. Mais je pense pas que l'eau va mourir. Donc, ce combat me fait un peu rire, tu vois. C'est un peu. Allez, prends ça, les fans, au moins les deux se sont fight. On sait comment ça va se finir. Ça va se finir en mode bon, t'as de la chance, un tel est intervenu, oh putain, il y a un truc, il y aura une tierce personne ou un tiers événement qui va faire que on n'aura pas la fin du combat et que chacun va partir de son côté. C'est triste, mais c'est souvent comme ça dans One Piece. Quand t'as des combats un peu badass, oh là 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 là, il y a toujours une tierce personne qui se ramène, on dit ok, bah pour la prochaine fois. Et c'est un peu lassant. Après, peut-être que je me cours, hein, moi je pense que ça va être ça. Peut-être que Barbe Noire, il va tuer l'eau. Ce serait extraordinaire, mais j'y crois pas. Comme j'y crois pas, pour moi c'est impossible que l'eau arrive à battre Barbe Noire, c'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'Oda c'est pas écrire une histoire. Et Oda c'est quand même, il y a quand même les bases, on va dire. Donc là-dessus, bref. En tout cas, le combat, bon, bah, on a vu une suite de combats, même si moi, encore une fois, peut-être c'est le découpage, mais je comprends rien au pouvoir de l'eau, donc j'ai pas été pris en mode, oh putain, hype le combat. Enfin bref, il y a autre chose. Oui, il y a Barbe Noire a enlevé la petite à Big Mom. Bah d'ailleurs, c'est dit dans le chapitre comme quoi Big Mom est morte. C'est dit à un moment dans le chapitre par, comment elle s'appelle, j'ai oublié, là, c'est avec les trois yeux. C'est dit comme quoi Big Mom a dit Big Mom est morte. Si Big Mom était encore en vie, vous auriez pas fait les malins, il dit un truc comme ça. Donc là, Oda est en train de nous dire que, en tout cas, pour les personnages dans l'univers, Big Mom est morte. Alors peut-être qu'il va la faire revenir par je ne sais quelle maladie d'Aladin, mais pour l'instant, c'est écrit factuel. En tout cas, c'est ce qu'Oda veut qu'on pense. Pour l'instant, que Big Mom est morte. Donc, si Big Mom est morte, c'est-à-dire que Kaido aussi est mort. C'est vraiment les morts les plus pourris que j'ai vus. C'est vraiment The floor is lava. The floor is lava. Après, pourquoi pas. De toute façon, qu'ils soient morts ou pas, de toute façon, en tous les cas, ils reviendront plus dans l'histoire. Ils n'ont plus aucun intérêt à revenir à ce cas, enfin, à ce stade de One Piece. Ils ont plus intérêt, on n'a plus intérêt à les voir. Donc bon, qu'ils soient morts, tant mieux, mais j'y crois pas non plus, ça aussi. Ils vont dire, ah, en fait, non, ils sont là-bas, ils vont revenir. Mais enfin bref, passons. Donc bref, elle s'est fait enlever parce qu'elle, je crois qu'elle a le pouvoir de lire les poneglyphes. Donc Barbe Noire, vu que c'est ce qu'il cherche aussi. Donc voilà, il a trouvé, elle est assez pertinent d'enlever. Après, on a quoi d'autre? On a l'histoire de Kuma, encore une fois, avec sa fille. Comment elle s'appelle? La banque Clay, j'ai oublié, la meuf, là, qui est sa fille, là. Elle, là. Ouais, bon. On nous dit comme quoi Kuma, c'était pas un méchant roi, qu'il a été manipulé, ou je ne sais quoi. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, la question que je me pose quand je vois la Bonnet, moi, je suis désolé, j'attends la réponse de pourquoi, quand elle s'est fait choper par Akainu dans le Nouveau Monde,
Parce qu'à un moment, Barbe Noire, il l'avait chopé et il voulait la vendre au gouvernement mondial, mais le gouvernement a ramené Akainu. Barbe Noire l'a laissé la fuir. Et Akainu, il a dit ouf, quand tu t'es enfui, j'étais en alerte. Je me suis dit, oh merde, elle s'est enfuie, faut vite la retrouver. Là, je t'ai retrouvé, je suis content. Pourquoi elle a dit ça? Parce que c'est la fille de Kuma qui est un corsaire. Ils s'en battent les couilles. Kuma, ça fait longtemps qu'il était plus roi, donc quel intérêt à retrouver? À moins que c'était elle qu'ils avaient pour faire pression, en ayant elle, ils faisaient pression sur Kuma, parce qu'il va falloir nous l'expliquer, et surtout il va falloir nous expliquer comment elle a réussi à s'enfuir alors que le gouvernement Akainu l'avait bloqué. Moi, elle, déjà, il y a plein de trucs comme ça. J'espère qu'Oda va nous donner les réponses plus tard. Peut-être on va dire non, mais c'est dans les SBS ou peut-être j'ai loupé l'info. Je pense pas avoir loupé l'info. Peut-être dans un SBS ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, si vous le savez, dites-le en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment. Donc, après, l'histoire de Kuma, je peux vous mytho, je m'en bats les couilles un peu. Donc, passons. T'as quoi après? Bon, t'as Sunji, tout ça, voilà, qui sont en mode ah, on va voir Vegapunk. Donc, en fait, ce que j'aime bien dans One Piece, parce que j'aime bien là où Oda est fort, c'est qu'il a réussi à nous rendre crédibles dans un univers de pirates, des extraterrestres, des sabres laser, des vaisseaux. Tu vois, franchement, et ça c'est fort, hein, parce que c'est pas choquant dans One Piece quand tu vois des sabres laser, des trucs comme ça. Tu sais, t'es pas en mode wow, là, tu te fous de notre gueule. Parce que son univers est tellement farfelu, tellement. Tu sais, il a tellement tôt introduit des trucs un peu futuristes dans cet univers de pirates que ça passe au final. Donc c'est pas choquant, c'est pour ça que je trouve ça c'est du génie de sa part quelque part. Donc on apprend que le docteur Vegapunk sera en contact donc avec l'armée révolutionnaire et Dragon plus précisément. Bah ça j'ai envie de dire c'était prévisible. En tout cas moi je l'avais pas vu mais maintenant que tu me le dis je fais bah oui c'est vrai. Combien de fois Kuma il est allé aider les Mugiwara je rappelle aussi, il y avait aussi un pacifista qui avait gardé le bateau des Mugiwara, etc., etc. Bon, même s'il a vendu, mais c'est les Mugiwara, c'est pas la révolution, c'est vrai. Mais même Vegapunk, comment il a été présenté depuis le début, il a jamais été présenté comme un mec maléfique. Je dirais même, il a été présenté comme quelqu'un de bien. Je me souviens quand il y avait l'histoire avec César qui faisait les trafics, qui essayait de faire des clones avec des bébés. Lui, il est venu en mode, on fait pas des trucs comme ça, c'est pas comme ça. Donc il a toujours été présenté comme quelqu'un de bien. Donc ça m'étonne pas qu'il fasse partie au final du camp des gentils. Est-ce que c'est ça One Piece? C'est les méchants, les gentils, tu vois. Il n'y a pas vraiment de nuance. C'est toi t'es méchant, soit t'es gentil. Donc au final lui il est gentil. Du coup la marine s'est retournée contre lui. Bah du coup il est en contact avec Dragon et là il sent que c'est sa fin. C'est-à-dire il sent arriver le CP0 qui va venir le terminer. Moi la question que je me pose c'est pourquoi maintenant ils ont décidé de le tuer. J'espère que ce sera bien expliqué. Le pourquoi c'est maintenant qu'ils veulent le tuer et pas avant. Ça sera juste parce que scénario. Non, j'espère que vraiment il y aura un vrai truc à expliquer. Sinon, ça va être de la merde. Donc voilà, bref, en tout cas, le chapitre était sympathique. Plein de trucs, ça avance. Moi, j'aime bien comment Oda y fait en ce moment. C'est-à-dire, il nous montre plusieurs. On est un peu dans un délire space opéra. On voit le combat Barbe Noire. À la fois, on voit Luffy. À la fois, on voit le truc. J'aime bien ça. Parce que là, en fait, c'est pas comme à Wano, c'était différents endroits. Tu sais, mais ils sont à Onigashima, mais c'est. Tu vois, mais on te montre différents endroits du même endroit. Là, ça casse couille. Là, c'est vraiment des endroits totalement différents. On a Trafalgar avec Barbe Noire dans une autre île, l'autre là-bas avec un putain de combat là, une avancée doucement on va dire dans la nouvelle péripétie à côté. Donc pour moi, dans cette écriture-là, j'aime bien. Donc après, à voir ce que ça va donner le combat Trafalgar Barbe Noire. Comme j'ai dit, j'y crois pas à la défaite de Barbe Noire, c'est impossible. Je crois pas non plus à la mort de l'eau. Ce serait, c'est possible, mais je pense pas qu'il ait les couilles de faire ça. Donc je pense qu'il y aura un truc qui va intervenir, qui va faire que ah merde, prochaine fois, on verra la prochaine fois, tu vois, un truc comme ça, encore une fois. Et voilà, quoi. Après c'est One Piece, bon, on commence à avoir l'habitude. Hein. Enfin, selon le chapitre, c'est très sympathique. Hein. Personnellement, je lui donne un bon petit, quand même un bon petit 7 sur 10 pour du One Piece, il est très bien. 7,5 même, j'aurais pu mettre 8. Allez, pour du One Piece, ça vaut quand même un bon 8 quand même. On va pas se mytho, il y a quand même un petit combat. Donc voilà, un bon petit 8, quelques révélations intéressantes. Donc voilà, c'était tout pour cette petite review. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai fait assez court, assez concis. Donc voilà, commentaire, on s'abonne et on active la cloche. Et on vous tient au courant pour les prochains lives. Donc voilà, activez la cloche. En attendant, on va faire quelques vidéos, ça va bien se passer. Allez, à plus.